Nouveau Départ.ma, c'est un concept qui a pour objectif d'accompagner et de faciliter les Marocains résidant à l'étranger à s'installer définitivement au Maroc. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de vous, Monsieur Joundi, entrepreneur de la région Souss-Massa, qui a étudié en Belgique et qui s'est ensuite installé au Maroc. Et par ailleurs, vous êtes le président de la CGM pour la région Souss-Massa, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, très rapidement, la CGM, donc la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, est un syndicat, puisqu'il faut l'appeler par ce nom, qui est un syndicat, une institution, une confédération qui regroupe une grande partie des entrepreneurs nationaux, et en particulier ici sur Agadir, puisque nous avons ce que nous appelons une CGM région, qui regroupe les entrepreneurs de la région. Il y a quoi comme équivalent en France de la CGM? Alors, c'est l'équivalent du MEDEF, donc du patronat français, et au même titre qu'en Belgique, le patronat belge, bien qu'en Belgique, il y a une partie francophone et une partie flamande, mais ils ont une confédération nationale. Donc, c'est le pendant du patronat européen. Avez-vous des chiffres sur le nombre de MRE qui se sont installés définitivement dans la région Souss-Massa? Malheureusement, non. J'ai des cas de RME qui se sont installés dans la région Souss-Massa, mais le nombre exact, nous ne le connaissons pas, non pas par manque de volonté, mais surtout par peut-être un manque d'opportunisme. Mais c'est quelque chose que nous sommes en train de combler, d'y remédier. Et si vous le permettez, je vais vous informer de ce que nous faisons à la CGM. La CGM, on en a parlé rapidement tout à l'heure, il y a 12 CGM régions qui reprennent les 12 régions du royaume. Bien. Mais nous en avons créé une 13e, que nous avons appelée les Marocains du monde. C'est une entité virtuelle qui permet aux Marocains du monde, toutes catégories confondues, du petit artisan au polytechnicien, de se retrouver dans un monde, même s'il est virtuel, mais qui lui permet d'avoir une attache avec notre royaume et de se retrouver dans cette attache. On en est peut-être à la 4e, si ce n'est la 5e génération de Marocains à l'étranger, que ce soit en France, que ce soit en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas et ainsi de suite. Il y a certains qui ont toujours la tâche, qui reviennent régulièrement, ou qui sont revenus s'installer pour couler une retraite paisible. Il y a ceux qui sont revenus pour travailler. Il y a ceux qui sont partis étudier et qui sont restés là-bas. Mais c'est toute cette diaspora que nous souhaitons convaincre, que nous souhaiterions faire revenir chez nous. Il y a des compétences exceptionnelles quand on voit tout ce qui se passe aussi bien au Canada, et le dernier exemple en date, c'est le secteur de l'aéronautique, avec ce déplacement au Canada pour faire appel à ces experts marocains qui travaillent dans l'aéronautique. C'est magnifique, c'est fantastique. Et là, il faut quand même remercier le ministère en charge des Marocains à l'étranger, parce qu'ils ont accompagné la CGM à travers ces Marocains du monde, lui ont permis d'être en contact avec toutes ces compétences à l'étranger, et ont permis justement de les sensibiliser à la facilité qui leur a été accordée pour revenir s'installer ici au Maroc. À titre d'exemple, il faut savoir qu'ici à Agadir a été créée dernièrement l'association des avocats marocains professant à l'étranger, exerçant à l'étranger. Donc il y a quand même une volonté de la part des compétences marocaines installées à l'étranger de retrouver l'amour du pays, Maintenant, c'est à nous qui vivons ici, nous qui exerçons ici, de les accueillir du mieux possible. Il faut enlever cette image où on ne pensait qu'à leur argent, on ne pensait qu'à les impliquer dans des projets immobiliers, à les impliquer dans les achats de terrain et ainsi de suite. Non, tout ça c'est dépassé. Maintenant, il faut qu'on se projette. Nous sommes dans un grand village. Agadir est proche de n'importe quelle ville dans le monde. Le Souss, idem. Un Marocain résident à Amsterdam est en contact à la seconde près avec tout ce qui se passe ici à Agadir. Donc on n'a pas à lui mentir. Au contraire, on a à lui montrer nos défauts et surtout mettre en avant nos qualités. Ce n'est que comme ça qu'on pourra les convaincre, en leur redonnant confiance pour venir s'installer dans la région. Et nous avons des opportunités, de grosses opportunités. Si vous voulez, on développera assez rapidement. Et quelles sont les déceptions des MRE qui reviennent le plus à vos oreilles? Le manque d'écoute de la part des décideurs. Quand je parle des décideurs, tout le monde, à commencer par le privé, qui n'est peut-être pas nécessairement suffisamment attentionné vis-à-vis de cette catégorie d'investisseurs. C'est dommage. Donc il y a un travail de fond à refaire, redonner confiance, être à l'écoute de ces gens-là, parce que
ils vivent mal en Europe. Quand je dis mal, ce n'est pas nécessairement mal au niveau pécuniaire ici, peut-être mal parce qu'ils se sentent déracinés ou pas suffisamment bien accueillis ici. Alors autant leur prévoir dans leur pays d'origine ou l'origine de leurs parents ou de leurs grands-parents quand même suffisamment d'attention, un petit peu plus d'écoute qu'ils n'ont reçu jusqu'à présent pour leur permettre de se sentir chez eux. Ils ont joué un rôle économique exceptionnel, il ne faut pas l'oublier. Certains d'entre eux sont partis très jeunes pour aller travailler. Pourquoi sont-ils partis travailler à l'étranger? Parce qu'ils avaient, ou ils ne trouvaient pas suffisamment de ressources ici pour aider leur famille ou leur propre entourage à avoir une vie décente, ou parce qu'ils avaient des ambitions légitimes d'évoluer dans leur vie active. Et là, il y a eu un rôle économique très important. Le rapatriement des devises vers le territoire marocain, c'est une manne exceptionnelle. Ça permet de rééquilibrer la balance commerciale. Il ne faut pas l'oublier. Alors, effectivement, nous avons besoin de cet argent. C'est vrai, mais il faut le faire dignement. C'est-à-dire laisser la possibilité à ce Marocain qui a travaillé, qui, pendant 9 mois ou 10 mois sur 12 de l'année, trime, c'est le cas de le dire trime, quand il revient, qui se sentent à l'aise, qui se sentent en confiance. Et cet argent, bien sûr que nous en avons besoin, et lui aussi en a besoin, mais que cet argent soit utile. Et c'est ça le plus important. Il y a beaucoup de MRE qui partent vivre au Canada, à Montréal, dans des pays, dans des villes francophones. Il y a aussi Dubaï. On fait appel à eux. Et malgré tout, ils sont attachés au Maroc. Mais ils se disent, avec une somme équivalente, ce sera beaucoup moins compliqué de venir investir dans d'autres pays que revenir au Maroc. Il y a un spot publicitaire qui dit en substance « le plus beau pays du monde ». On ne va pas se gargariser ni quoi que ce soit, c'est un très beau pays, mais comme dans tout pays, il y a du bon et du moins bon. Oui, effectivement, il y a beaucoup de Marocains qui émigrent au Canada, beaucoup à Dubaï et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils y trouvent d'abord la sécurité. Je ne parle pas au niveau sécurité physique, je parle aussi au niveau de la sécurité d'entreprendre. Ce sont des pays, et Dubaï, tant mieux pour eux, qui en très peu de temps ont pu mettre en place un éventail d'encouragement, un éventail de mesures qui permet à l'investisseur d'être sécurisé. Ça passe par la justice, ça passe par la formation, ça passe par la communication. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous sommes un petit peu en retard, et Dieu merci, on avance. Il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs plans qui sont mis en place. Le plan digital, qui permettrait justement qu'il y ait une plateforme de données où sont regroupés tous les éléments nécessaires pour qu'un investisseur marocain résident à l'étranger ou un étranger, d'avoir toutes les informations correspondant à l'acte d'investir et qui permettrait de faciliter les choses et les rapports. Ça reste du virtuel, c'est vrai, rien ne vaut le contact humain, mais n'empêche, ce sont des avancées notables dont nous devrions tenir compte, mais pour ça, nous devrions communiquer auprès de notre communauté marocaine installée à l'étranger, et c'est un petit peu notre rôle. D'où la création de cette 13e région de la CGM, donc les Marocains du monde, qui nous permet à travers cette plateforme virtuelle de rester en contact avec les entrepreneurs marocains, de leur apporter les données dont ils ont besoin, l'accompagnement dont ils ont besoin, mais surtout, je pense, à mon niveau, la chaleur. La chaleur qu'ils regrettent de ne pas retrouver ici quand ils reviennent. Et c'est un petit peu notre rôle à nous, qui sommes déjà en place, qui avons une certaine expérience, qui avons un entourage intéressant, de leur faciliter ce genre d'accueil, ce genre d'accompagnement chaleureux et humain. Pour un Marocain résidant à l'étranger, vous comprenez bien que lui, il a l'éducation en France gratuite pour ses enfants. L'école est gratuite. Il a la santé qui est gratuite. Il a des transports à des tarifs très intéressants. Agadir, aujourd'hui, c'est devenu une grande ville. Donc lui, quand il vient pour investir au Maroc, ou à Agadir, dans la région Souss-Massa, il n'a pas intérêt à se rater. Parce qu'il y a des frais mensuels qui sont importants. Cet investisseur qui doit venir ici dans la région, il fait ses comptes aussi. Il sait qu'il n'a pas l'école gratuite, l'école de qualité gratuite. Il n'a pas les soins de qualité gratuits. Les activités culturelles, artistiques, ainsi de suite ne sont pas gratuites. Donc quelqu'un on va parler, il y a l'expatrié et celui qui veut investir.
Celui qui veut investir, pourquoi il viendrait ici? Il viendrait ici parce qu'il va trouver des facilités pour exercer. Donc fatalement, il va prendre un risque financier et un risque humain. Ce risque financier, il va le calculer. Donc il sait qu'il va avoir ses frais. Il les inscrit dans son budget. Il y a le risque humain. Ce risque humain, je suppose que celui qui est parti au Canada ou celui qui est parti à Dubaï, il a fait le même calcul. Et ici, la chose qu'on peut lui garantir ici, d'abord, c'est le climat. C'est les relations humaines. C'est les facilités et les qualités de la vie. Tout ça, ça n'a pas de prix. Donc, il a fait ses calculs et je pense que ça peut l'intéresser pour l'inciter à venir s'installer ici au Maroc. Maintenant, il ne faut pas toujours être négatif et dire il y a ceci, il y a cela. C'est sûr que tous ces calculs entrent en ligne de mire. Mais il y a beaucoup de choses dont on oublie de parler et qui font en sorte que le jeune Marocain ou le Marocain un peu plus âgé, ainsi de suite, veut revenir au pays. Il y a les racines, il y a l'attachement. Et puis il y a ceux qui se disent volontaires de faire évoluer leur pays. Et ça, c'est très important. Il y a de nombre de jeunes qui sont partis très tôt, étudier, qui sont restés, qui ont appris et qui voudraient mettre cette expérience au service de leur pays. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième ou troisième catégorie, ce sont tous les jeunes de la troisième ou quatrième génération qui, soit parce qu'ils se sentent à l'étroit, soit parce qu'ils ont envie de faire autre chose, qui reviennent et qui vont s'installer. Il y a nombre de restaurateurs, nombre de petites start-up, nombre de petits métiers. Quand je dis petits métiers, c'est pas péjoratif, c'est petit métier dans l'activité en elle-même, mais c'est des métiers qui sont riches par le rapport et qui sont riches parce qu'ils peuvent engendrer comme création d'emplois, comme richesse intellectuelle aussi, des jeunes qui rentrent. Et puis la plupart des personnes qui rentrent, d'après ce que nous, on voit, ce sont des jeunes avec des petites entreprises, des petits snacks et tout ça. C'est des gens qui viennent avec un ticket, avec un petit billet. Ce n'est pas des grands entrepreneurs qui viennent faire des grosses entreprises. Donc ces gens-là, quand ils viennent, c'est souvent par rapport à un climat de morosité en France. Ils se sentent de plus en plus à l'étroit et ils viennent. Et eux, ils viennent avec un petit ticket. C'est-à-dire que quand ils viennent, ils s'installent, ils n'ont pas beaucoup de temps pour démarrer leur activité parce qu'ils sont très, très limités au niveau de leur investissement. Donc, c'est pour ça que ces gens-là, quand ils viennent, ils doivent avoir une facilité pour qu'ils s'installent plus rapidement pour engendrer des ressources pour pouvoir s'installer durablement et définitivement dans la région. Nous sommes là justement pour parler de ces problèmes et de toutes ces contraintes. On ne va pas toutes les énumérer. Bien sûr qu'il y a la lourdeur administrative, bien sûr qu'il y a beaucoup de contraintes qui fait que ce jeune, quand il arrive ici, il est un petit peu gêné par la rapidité de s'installer, par la rapidité de commencer son activité, ainsi de suite. Mais ce sont des problèmes qu'il rencontre aussi en Europe. On a créé, et ça il faut reconnaître un certain mérite, un ministère en charge d'eux. Il y a des tournées des grandes institutions marocaines qui se font à l'étranger pour capter les compétences et capter les compétences intermédiaires pour les faire revenir. Maintenant, on ne va pas parler de petits métiers. Il y a actuellement ici dans le Souss, Massa, ce que nous appelons le programme d'accélération industrielle, la déclinaison Souss-Massa, qui a été signé devant Sa Majesté au mois de janvier de cette année, où il y a une vingtaine de projets qui sont en cours. Ces vingtaines de projets devraient, je dis bien devraient, interpeller les investisseurs marocains installés à l'étranger. Il y a la filière cuir, il y a la filière chimie-parachimie, il y a la filière métallurgie et mécanique, il y a la filière automobile, il y a la filière informatique et nouvelles technologies, il y a la filière agro-industrie, et j'en passe. Donc, il y a maintenant... Est-ce qu'il y a une plateforme, pardon, pour... ce que vous venez de me dire... J'allais rebondir là-dessus. Malheureusement, il y a une lacune que je déplore et qu'il faudrait essayer de combler, c'est ce manque de communication. Au même titre que le PDR, le programme de développement régional, qui a été mis en place par la région, où il y a 25 projets. 25 projets dont certains sont partiellement financés par la région, par les fonds de la région, et qui englobent tous les secteurs d'activité, que ce soit l'agroalimentaire, que ce soit le tourisme, que ce soit le tourisme rural, que ce soit l'éducation, ainsi de suite. Il y a matière à faire.
Maintenant, on n'a peut-être pas suffisamment communiqué, et je le dis clairement et haut et fort, la région n'a pas su peut-être se vendre ou suffisamment bien se vendre. Parce que je peux vous garantir que ce que vous venez de dire par rapport aux opportunités là, 99,9% des MRE ne sont pas au courant. Alors maintenant, c'est à votre c'est rôle, très bien, c'est très bien. Votre nouvelle structure, d'aller collecter l'information pour la mettre à disposition des gens, au même titre que nous, dans le cadre de la CGM, avec les Marocains du monde, il y a cette plateforme virtuelle dans laquelle toutes ces données figurent. Et il y a eu plusieurs réunions qui se sont déroulées aussi bien sur le territoire national qu'à l'étranger, justement pour communiquer avec ces Marocains du monde, pour les informer de ce qui se passe, les encourager, leur redonner confiance et surtout leur donner une vision beaucoup plus réelle et réaliste de ce que peut être un acte d'investir chez nous au Maroc et dans la région de Souss Massa en particulier. Je pense humblement que leurs racines étant ici, même s'ils gardent une activité en Europe, ils ont un devoir, je ne dis pas de reconnaissance, mais un devoir de partage. Un devoir de partage qui dit, oui, effectivement, mon père ou mon grand-père est venu, il a trimé, il nous a apporté un plus, mais il a toujours eu un regard ou le cœur au Maroc. Et pour la plupart sont revenus terminer leur jour ici. Ne serait-ce que pour venir leur rendre visite. Venez leur rendre visite. Venez vous inspirer de ce qu'ils ont fait. Venez voir comment, dans leur entourage, on a préservé les qualités ancestrales de la qualité de la vie dans la région. Venez voir comment, avec peu, ils peuvent. Venez voir comment ils ont préservé l'irrigation, comment ils ont préservé la façon d'entretenir un arganier. Venez voir de quelle façon ils ont entretenu leur histoire et ainsi de suite. Et grâce à votre apport technique, technologique, compétences et ainsi de suite, vous pouvez faire du développement durable. Vous pouvez reconstruire, vous pouvez amener le solaire, vous pouvez amener des techniques de forage beaucoup plus intéressantes pour aller chercher l'eau, vous pouvez les aider à sélectionner les semences, vous pouvez les aider à mieux exploiter l'eau, qu'elle soit saumâtre, qu'elle soit salée, ainsi de suite. Voilà un petit peu, je pense qu'on peut faire pas un amalgame, on peut faire un relais entre l'histoire, les racines, les nouvelles technologies, comment on est parti du sud vers le nord et comment on peut revenir maintenant le sud, et on a participé à l'essor économique du nord. Maintenant, comment du nord, on peut redonner un petit peu d'espoir au sud et lui permettre de faire un bond économique intéressant. Sur ces bons mots, on conclut. Super. Merci beaucoup, Monsieur Jundi. Merci de votre participation. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندم والعباد الغافلين قبلك وقبلي